Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu de blabla parce que c'est d'ailleurs mon jeune fan là, que vous avez vu dans la vidéo qui est en train de manger, que j'ai recroisé en partant du salon, qui m'a demandé que je ferais une vidéo comme la dernière fois où je montrais mes achats et ce que j'ai pensé du salon. Donc du coup j'ai dit je vais en faire une petite vidéo. Alors comme chaque année, franchement le salon était une réussite. Par contre c'est comme l'an dernier, il fait vraiment trop chaud, il faudrait que les organisateurs trouvent un moyen, je sais pas, ouvrir ou mettre une clim, parce qu'il va y avoir une clim quand même. Ouvrir une porte et mettre une grille pour faire un courant d'air, parce que c'est horrible. Quand on regardait le cosplay, le présentateur disait toujours applaudissements pour le jury, alors le jury a chaud, mais nous aussi on avait chaud. Et en plus quand on regardait le cosplay, je pouvais dire que moi j'avais de la chance d'être assis, mais il y avait au moins 300 personnes derrière, puis il y en a plein qui étaient debout. En plus vous l'avez vu donc sur la vidéo du cosplay, mais je tiens ma caméra comme ça. Voilà cette caméra donc, que vous connaissez, et puis moi en fait quand je filme le cosplay, je suis assis par terre là. Donc la caméra se déplie comme ça, alors du coup, je la tiens, mais bon, au bout d'un moment, je fatigue quoi. Donc c'était le seul défaut du salon. Alors, les animations étaient sympas, franchement. J'ai adoré le cosplay, donc comme je vous l'ai dit dans les commentaires du cosplay que j'ai filmé. J'essaye de replier la caméra. J'ai bien aimé le couple qui faisait, enfin le couple de cosplayers qui faisait Silent Hill. Il y avait une ambiance oppressante avec la musique, c'était vraiment pas mal. Par contre d'ailleurs justement il y avait une petite fille. Et j'entendais ah j'ai peur, j'ai peur. Mais quand il y a eu j'oublie toujours le nom. Vaiana. Pas Vanilla non. Non Vaiana. Vaiana la petite fille elle fait ouais super. Donc ouais j'ai bien aimé le cosplay, en plus il était assez long quand même, c'était pas mal sympa. Avant ça vous l'avez vu, je vous ai mis une vidéo, il y avait les Voxmakers avec Starisky. Donc j'adore, j'aime bien Sacha quand elle chante. Donc je vous ai filmé deux chansons, j'ai pas vous filmé l'intégralité du concert quand même. Si vous voulez leur musique, vous avez sur la vidéo où je vous montre un extrait de leur concert, les liens vers leur page YouTube, donc vous avez les vidéos, ils font un téléchargement. En plus c'est pas cher, je crois que vous payez 1 euro pour avoir la piste. Sinon vous avez les vidéos YouTube sur la chaîne où la musique est gratuite, en plus vous avez le vidéoclip. Donc ça c'était vraiment bien aussi. Et surtout, vous l'avez vu, il y avait les gens des stands. Donc déjà la première surprise que j'ai eue, c'est que moi quand je suis allé au Manga Galaxy Valence il y a un an, j'étais allé voir Laurent Cassia et Ishiban Japan pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, il y en a un, c'est un youtubeur qui fait des vidéos principalement en Corée. Et Ishiban Japan, c'est au Japon. Donc j'étais allé là-bas pour les voir, leur serrer la main, faire une petite photo avec eux. Et voilà, enfin, c'est ce que c'est les mois de voir des youtubeurs qu'on aime bien. Et cette année j'étais surpris, puisque il y avait le vendeur de Tang Food Shop, ça y est, je commence à m'appeler, et qui est à Montélimar, pas à Montpellier. Donc il m'a dit, ah mais attends, je te connais, je t'ai vu en vidéo, t'as testé la Xbox chinoise là. Est-ce que je peux te prendre en photo? Je fais, ah ouais, c'est bien. Après, il y a une autre personne qui m'a reconnu, puis après, il y a le jeune garçon que vous avez vu dans la vidéo aussi qui m'a reconnu. Je dis, tiens, je commence à être connu, pourtant j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai 1500, mais c'est vrai que la vidéo sur la X Game Box, là, ou la X Game Watch, je me rappelle plus de son nom, elle fait quand même 22 000 vues. Donc ça, ouais, c'était sympa de voir qu'il y a des gens qui me reconnaissent. Bon, en même temps, après, j'ai pas un physique passe-partout, quoi. Quand on me reconnaît, je suis quand même un peu imposant. Et il y a pas mal de youtubeurs, donc vous l'avez vu, alors il y avait Banzai. Banzai, ouais Banzai je crois. Je vous l'avais vu dans cette vidéo, il y avait Kirby 54 dans un coin. Donc lui il jouait à Bomberman 4. Il y avait Bob Lennon. Donc lui vous avez vu le monde qu'il avait, c'était impressionnant. Après il a fait partie du jury du cosplay. Et je sais pas qui a gagné au cosplay, donc si quelqu'un était là-bas, ce qu'il pourrait me dire dans les commentaires, qui a gagné le cosplay samedi. Dimanche j'étais pas, donc je vais voir sur YouTube, j'ai des vidéos du dimanche. Qui y avait d'autres je crois aussi qu'ils font une chaîne YouTube, il y avait Maliki dessinateur. Donc ça c'était pas mal, et vous l'avez vu, je vous ai filmé, alors comme je disais dans la vidéo, parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque quand je faisais des vidéos qui se plaignaient, voilà, que je montrais toujours les mêmes stands. Alors vous savez, c'est les stands avec les casquettes de comics, les t-shirts, les Funko Pop. Donc ils me disaient c'est toujours pareil. Alors là je vous ai filmé uniquement des stands amateurs, donc il y avait des stands de dessinateurs. Il y avait de beaux dessins franchement. J'ai bien aimé aussi les petites tasses en céramique. Après, à un moment donné, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo en live, donc je critiquais un vendeur. Alors je sais pas si c'est lui qui les faisait, ou si c'était des trucs faits en gros, mais en fait c'était des petites chiffonnettes pour les lunettes. Donc c'était joli. Il y en avait avec l'attaque des titans, avec du Final Fantasy. Mais c'était 10 € la lingette quand même. Donc ça fait cher pour les lunettes. Il y a quelqu'un après avec qui je discutais dans le salon avant de partir qui m'a dit que c'était 15 € les deux. Et j'ai pas fait gaffe moi quand j'étais sur le stand. Bon, l'idée du produit peut être intéressante pour refaire. J'irai voir d'ailleurs si les Chinois en font pas sur AliExpress.
L'idée est pas mal, mais 10 euros ça fait quand même cher pour essuyer les lunettes. Surtout que c'est des lingettes, pour ceux qui ont des lunettes, vous le savez, on les pomme souvent, on les égare. Donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon, je vous ai filmé donc les dessinateurs, les petits créateurs. Et puis après, il y avait 2 stands. L'Elfe Maléfique, je crois, et puis le stand Star Wars, là, il y avait les créations originales. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Comme vous l'avez vu, j'ai bien aimé la guitare. Enfin, il y avait marqué la flûte Goblin de World of Warcraft. Et ouais, ce que j'aime bien sur ce salon, c'est les commerçants qui sont comme Tank Food Shop, justement. Même si vous achetez pas, vous arrivez, et puis les mecs sont super sympas, ils vous sourient. Et c'est pareil quand je suis arrivé près de la voiture d'Harry Potter. Donc je vois le gars avec des cheveux longs, mais je me dis, je le reconnais. Et lui, il m'a reconnu, parce que je vous l'avais dit, j'avais croisé à ma Galaxy Valence. J'avais croisé après au Hero Festival à Marseille, j'avais croisé au Paris Manga en novembre l'an dernier, j'étais monté, donc c'est le gars qui a la DeLorean. Et là en fait il présentait la voiture d'Harry Potter. Donc ça change, parce que d'habitude je le vois toujours avec ses cheveux blancs de Doc, de Retour à le futur, et là en fait il était déguisé pour Harry Potter. Et lui il m'a reconnu de suite aussi. Hein. Et il m'a dit toujours là, je dis bah oui toujours. Donc c'est sympa, voilà, vous avez toujours des commerçants qui sont très, très accueillants, même si vous n'allez pas voir leur véhicule. Bon, tant que Photoshop se fait déjà achat par contre. Alors ouais, si et voyez la vidéo, surtout Kevin. C'est avec Kevin que j'ai fait la photo. J'espère qu'ils vont pas m'engueuler. Mais en fait, comme je vous l'ai dit au départ, j'avais un billet donc qui me semblait un peu louche. Et j'ai dit merde, comment je vais faire quoi. En fait, c'était un nouveau billet. Un nouveau billet de 50. Et moi, j'ai pas l'habitude, des billets de 50, j'en vois pas des masses. Et donc du coup, j'ai dit bon, on va voir le billet, alors on va le passer quelque part pour voir quand même. Et donc j'avais acheté cette bouteille, mais c'était pas sur le stand de Tank Food Shop. C'était un autre stand dont je dirais pas le nom. Mais il n'y avait pas 36 000. Donc c'est une ramunée avec Piccolo dessus. Voilà. Voilà, en même temps, pour 50, un billet de 50, ça le fait pas quoi. Et donc non, le billet est bien passé en fait, c'est un nouveau billet. Ce que j'ai montré, j'ai des amis qui sont exposants aussi, qui exposaient là-bas. Et après je suis allé donc au stand de Tank Food Shop. Puisqu'honnêtement, vous le savez, pour les figurines, je peux avoir des prix grossistes. Les mangas, l'an dernier j'ai acheté des coffrets, je crois que d'ailleurs j'ai un coffret qui traîne par là, j'ai toujours pas déballé, c'était un City Hunter. Donc voilà, j'ai acheté les coffrets, c'est pas cher, c'était 10 euros, mais je l'ai jamais déballé. Honnêtement, entre ma boîte à streaming sur Kodi, les séries sur Netflix, les séries qu'on trouve sur YouTube et tout, j'ai la flemme, je vous l'avais dit, d'ouvrir le DVD, de regarder. Donc je me suis concentré sur les boissons, et comme il fait très chaud au salon, ça a fait l'affaire des commerçants. Alors chez Tank Food Shop, j'ai acheté ça. Donc ça vous connaissez, j'avais déjà acheté l'an dernier. C'est petit soda goût melon qui est pas mauvais. Et là il y avait un petit goût plus chimique, mais c'est normal, c'est le goût japonais. Goût limonade, bonbon limonade. Donc ça c'est pas mauvais. Par contre ouais, c'est pas donné, hein, c'est plus cher qu'un Coca-Cola. Et j'ai pris des... Alors ça j'ai pas gardé l'emballage, des Kit Kat au thé vert. C'est bon, mais perso je préfère les Kit Kat à la fraise, mais ils n'en avaient pas. Ils avaient à la framboise et au thé vert. Donc si vous regardez la vidéo, la prochaine fois essayez d'avoir des Kit Kat à la fraise, franchement ils sont très bons. Et il y avait aussi, j'ai plus non plus l'emballage, des petits bonbons au goût melon, parce que je vous l'ai dit, j'adore tout ce qui est au goût melon. Il y a une enseigne qui a sonné parce que la dernière fois pour faire la vidéo, vous avez programmé l'organiseur. Et donc des fois j'y pense plus, en fait elle me dit que c'est l'heure de faire de la musculation, ce que j'avais programmé dessus. Donc voilà, en fait mes achats c'était surtout ça, c'était de la nourriture. Donc la bouteille, pour avoir en fait la bouteille vide, parce que j'aime bien les garder celle-ci. Je sais qu'il y a des versions canettes, mais on les trouve jamais sur les salons comme ça. Et on pourrait les commander par Candysan, mais tout ce qui est liquide c'est hors de prix quoi. Vous avez les frais de port, ça augmente trop vite. Donc j'ai pris une boisson là-bas, 2 boissons chez eux, les Kit Kat au thé vert et les bonbons au melon. Au niveau des invités, moi honnêtement je n'étais pas allé voir les invités cette année. Puisque je vous dis, en dernier ce qui m'intéressait c'était Laurent Cassia et Shiban Japan. Il y avait Annie Le Cordier, je crois, je ne me trompe pas, la dame qui fait le doublage de Dragon Ball, de Son Goku. Non, mais tapez pas, mais en fait je connais quelques youtubeurs, mais je connais pas tout le monde. Et c'est vrai que j'ai jamais regardé Bob Lennon ou Banzai, mais j'ai vu que ça attirait pas mal de monde. Kirby, je connais une réputation. Je connais aussi par rapport aux vidéos qui sont, comment ça s'appelle, garnies de pages de pub, comme David Lafarge Pokémon d'ailleurs. Enfin, vous le savez, j'ai déjà donné mon avis sur les youtubeurs qui bourrent leurs vidéos de pages de pub, j'ai horreur de ça. Donc j'étais surtout allé pour filmer pour vous, puis aller voir un peu ce qui sortait, et surtout voir le cosplay.
Et le cosplay était vraiment pas mal. Donc j'ai essayé de vous filmer des gens en cosplay, et il y a des gens... C'est des trucs en fait, je sais pas si les gens sont timides. Mais vous verrez dans beaucoup de conventions, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des super cosplays, mais qui vont pas sur la scène. Alors je sais pas si ils n'ont pas envie d'attendre ou de faire une représentation, parce que voilà, quand vous êtes sur scène, il faudrait quand même une petite représentation. Encore que pour le cosplay, le Joker du Batman, ça a été court quand même. Le cosplay était pas mal, mais la représentation était hyper courte. Et ouais, c'est dommage qu'ils se mettent pas plus sur la scène. Donc j'essaie d'en filmer, vous l'avez vu, et les gens sont occupés, et puis bon, je me mets à leur place, on peut pas leur dire à chaque fois arrêtez-vous, je vous filme ou je prends en photo, parce que sinon ils font que ça de la journée. C'est pour ça qu'il faudrait qu'un jour les organisateurs des salons pensent à faire un point cosplay. Ils font un coin dans la salle, bon là il n'y a pas trop de place. Ils font un point cosplay pour que les gens puissent prendre des photos et filmer, et que les cosplayers puissent se mettre en face justement. Comme ça, tous les gens pourraient faire les photos en même temps, ça éviterait à chaque fois que les gens qui viennent sur le salon soient arrêtés tous les 3 mètres. Et je tire mon chapeau à la fille, vous avez vu, qui était pas du stand de Bob Lennon justement, qui avait toutes ses queues derrière, là, un peu comme Gumio, parce que c'était pas être évident pour se déplacer avec. D'ailleurs, en parlant des cosplays, j'ai vu sur la page Facebook de Mangalaxy Valence qu'il y a des gens qui avaient des cosplays mais qui ont dit qu'ils n'ont pas gardé longtemps parce que justement il faisait trop chaud. Donc les organisateurs, il faut que vous fassiez quelque chose l'an prochain, ou alors changer la date, je sais pas, mais c'est vrai que l'après-midi, même nous on était assis près du concours de cosplay et c'était horrible. Le seul endroit qui faisait un peu frais, c'était la salle où vous avez vu les gens qui faisaient du sabre laser en Star Wars. Là, l'an dernier, c'était l'espace restauration. Donc cette année, ils l'ont décalé de côté. C'est pareil, vous avez vu dans ma vidéo du mini-live, il y avait une queue impressionnante. Mais c'est bien parce que ça gênait moins. Donc on pouvait aller dans cette petite salle, là où il y avait l'espace. Il y avait des tables, je crois que c'était aussi pour la diagonale du fou, vous pouvez jouer au jeu de plateau. Il y avait du papercraft, et puis oui, à la fin, quand je suis parti, il y avait des gens qui faisaient des maquettes Gundam. Donc là, il faisait meilleur, mais vraiment, il faisait trop chaud. Mettez la clim, ouvrez une fenêtre. Je sais que c'est l'état d'urgence, mais bon, il doit bien avoir le moyen quand même d'ouvrir une porte, de mettre une grille devant. Mais en tout cas, ouais, la deuxième édition était vraiment super bien, comme la première. Donc l'an prochain, si je suis toujours en vie, bah, j'irai la voir. J'irai voir l'édition numéro 3 si elle a lieu. Donc moi, comme je le dis, bah, j'étais content de voir que les gens m'ont reconnu. Le début de la gloire. Ça va, personne m'a sauté dessus. Il m'a dit, ouais, tu nous montres des consoles chinoises, c'est des copies, c'est honteux. Et puis comme je dis, il y avait ce côté aussi sympathique avec voilà, des vendeurs de certains stands qui sont hyper sympas. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'action chez Tank Food Shop, mais vraiment, déjà mon télémarche, je vous l'avais montré, il y a des créations de Kevin justement d'ailleurs, les dessins en noir et blanc. Puis vous avez son collègue là qui ressemble, en fait il ressemble à Sax Sparrow, mais comme justement il y avait Kirby 54 dans le salon, j'arrêtais pas de lui dire, tiens tu ressembles à Totos. Donc pour ceux qui savent pas, vous cherchez sur internet et YouTube, l'histoire entre Totos et Kirby 54, vous verrez, il y a toute une histoire entre les deux. Et du coup j'ai dit, attends je vais aller voir Kirby, je vais dire qu'il y a Totos sur le salon. Puis voilà quoi, les gars, bah, vous voyez, ils travaillent, à chaque fois ils sont toujours là avec le sourire, la bonne humeur. Bah, je vous ai fait quand même pas mal de vidéos. Alors oui, il y a le live. Donc le live, vous verrez la première vidéo du live en fait. J'ai mis le téléphone à l'horizontale. Mais ça voulait pas filmer, ça filmait. Et vous le voyez au début du clip, l'image est dans le mauvais sens. Et le téléphone me marquait tourner le téléphone. En fait, j'ai mon Xiaomi Redmi, donc qui est très bien, qui est chinois comme vous l'avez entendu dans le live d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais à YouTube il fait filmer qu'à la verticale. Alors, avec les deux belles bandes noires de chaque côté. Donc j'ai voulu tester, improviser pour voir ce que ça faisait. Pour moi le bon côté c'est que je voyais les commentaires en direct qui apparaissaient, donc je pouvais vous répondre en parlant. C'est dommage par contre sur la vidéo les commentaires sont pas écrits. Donc vous allez vous dire à qui il parle tout seul. Il y avait Dr Loomis par exemple, et il y avait aussi Zombie Turner. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Alors j'essaierai de trouver une solution, je sais pas s'il y a un autre soft qui permet de faire ça, ou sinon il faudrait que je fasse un faux direct. C'est-à-dire que je filme à l'horizontale, en parlant, et qu'après j'upload la vidéo, mais là du coup il n'y a pas la relation entre vous et moi quand vous me parlez. On va peut-être changer de téléphone portable, mais ça on verra plus tard. Hein. Pour l'instant j'ai pas trop les moyens. Donc j'ai essayé, après j'ai fait un mini direct, et puis après j'ai économisé un peu la batterie, puisque il fallait la batterie, mon billet de train était sur le téléphone. Et en plus vous l'avez vu, donc je dois alterner entre le smartphone pour le direct, la caméra pour filmer, et en plus que vous ne voyez pas, c'est que je suis mon Facebook personnel à moi, pour mes amis à qui de temps en temps je filmais des passages. Donc voilà, j'ai alterné, j'avais le téléphone, la caméra. Remarquez qu'au Mangalaxy, non, au Euro Festival à Marseille, j'ai filmé le cosplay comme ça. Le portable dans une main pour Facebook en direct, et la caméra dans l'autre. Donc ouais, et après il faudrait des systèmes peut-être plus perfectionnés. Je crois qu'elle peut la brancher en Wi-Fi, mais ça doit consommer la batterie à une vitesse folle. Donc voilà, désolé pour le live, l'image est petite. J'ai essayé à l'horizontale, mais ça marchait pas.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le salon? Le salon, je crois que c'est tout. Alors l'an dernier, quand j'ai fini ma première vidéo, je vous parlais qu'il n'y avait que des vendeurs de kebab à la sortie, quand on arrive à la gare. Mais en fait, j'ai découvert entre-temps, j'ai découvert quand j'étais allé au salon du Lego, qui était au même parc des expositions à Valence. Quand vous sortez de la gare, il faut descendre une avenue. L'avenue, ça fait un peu vieux, Valence, je trouve que ça fait toujours un peu vieux comme ville. Et sur la droite, vous avez une rue commerçante. Et là, vous avez une sorte de centre commercial, vous rentrez dans un bâtiment. Il y a des boutiques sur 2 niveaux. Et il y a un McDonald's. McDonald's, à l'intérieur, il y a des sandwichs aussi. Donc ça fait un choc, parce que moi, voilà, à chaque fois que je voyais Valence, je voyais les vendeurs de kebab. Et je me disais, putain, mais c'est quoi cette ville? Il n'y a que des vendeurs de kebab. Non pas que j'aime pas les kebabs, mais il n'y a pas trop de variété. Et puis ça fait toujours tristouner. Et en fait, non, il faut descendre l'avenue. Tourner à droite, il y a une rue commerçante. Et puis là, il y a un centre commercial intégré dans un bâtiment. Et ça fait un aspect vraiment moderne. Donc bah, du coup, vous l'avez vu, je vous ai fait pas mal de vidéos. Hier, j'ai assemblé la vidéo où je vous parle un peu du salon. Donc c'est pour ça qu'en général, j'aime bien vous faire des vidéos comme ça. Parce qu'après, moi, j'ai le temps de recouper les moments où ça bouge. Parce que là aussi, pour le smartphone, il y a quelqu'un qui m'a dit ça bouge. Mais oui, mais je le tiens à la main. Le smartphone, il n'est pas trop avec stabilisateur d'image. Donc après, de chez moi, je peux recouper les morceaux, bien choisir, les remonter dans un sens ou dans l'autre, mettre une petite musique de fond et puis vous la commenter. Donc je verrai si la prochaine fois que je fais un salon, le prochain je sais pas si ce sera le Geek Universe à Carpentras ou l'Eurofestival, je crois que le Geek Universe est avant. Si je vous ferai un direct, on verra. Et maintenant, eh ben, du côté de la chaîne, donc là vous avez une vidéo que je vous ai faite tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait, des fois je vous l'ai dit, je fais les vidéos le même jour, donc du coup je change de t-shirt. J'ai plusieurs t-shirts de côté. Ou des fois je vous filme ma vidéo où vous me voyez. Et puis plus tard, quand il faisait plus frais, surtout cet été, je vous filmais les moments où je vous montrais par exemple les Funko Pop sur le plan de travail. Donc j'ai quelques vidéos en arabe aussi, j'ai le deuxième char en brique Kobe à vous montrer aussi qui est là. Approche mon petit. Celui-ci. Mais en ce moment, ben, j'ai souvent un imprévu quoi. Donc ben là, la semaine dernière, vendredi, j'ai dû aider un voisin commerçant sur la braderie des commerçants. Demain, je dois aider dépanner un ami sur un éditeur qui a des problèmes. Donc à chaque fois, voilà, ça me fait perdre du temps. Et des fois, moi, ben, je vous l'ai dit, je reçois de la marchandise qu'il faut que je prépare. Puisqu'après j'envoie à Amazon et Amazon la vendra à ma place. Ça m'évite de courir à la poste. Donc j'ai reçu quelques trucs, surtout pour les fans de briques compatibles Lego, qu'il faut que je teste. Donc il y a la Bugatti Xingbao qu'il faut que j'assemble. Il y a lui, franchement, c'est... J'adore. Camion de pompier technique. Donc il y a l'autocollant Gelida, c'est du Lepin. Et encore en Xingbao, qui elle, je vous le rappelle, est une marque chinoise officielle, qui rétribue les créateurs. Donc c'est encore une création des frères Arvaux, c'est le buste alien. Le buste alien, vous savez, les frères Arvaux ont fait celui-là. Donc ça c'est marrant, parce que même si c'est du chinois officiel, les gens râlaient parce que les frères Arvaux ne travaillaient pas avec Lego, mais travaillaient avec Xingbao. Par contre, en général, les frères Arvaux, c'est des beaux modèles, mais il faut être très zen pour les emboîter. Même la moto d'Akira d'ailleurs, c'est encore eux. C'est qu'en fait, il y a des pièces Lego, enfin des pièces compatibles, qu'ils emboîtent dans des sens, c'est pas prévu pour, donc des fois il faut acheter un peu de colle. Donc je sais pas si le buste sera aussi difficile ou plus facile à faire. Mais voilà, il faut que je trouve le temps d'assembler ça et puis aussi de vous faire des vidéos dessus. Côté console, j'attends donc, je vous l'ai dit, une Mega Drive HDMI. J'ai reçu ce matin, là-bas, une petite console portable qui normalement doit émuler aussi la PlayStation 1. Donc ça aussi, il faudra que je vous teste dans la semaine. J'ai un ami qui m'a prêté une Nintendo NES avec une cartouche genre Everdrive, sauf que les jeux sont déjà dedans. En fait, une cartouche avec 400 jeux, je crois. Et par contre, c'est une console qui se branche avec une prise Péritel. Donc je sais pas, je la filmerai pas au caméscope parce que j'ai pas de... Je peux transformer le signal RCA en HDMI, mais j'ai pas d'adaptateur Péritel HDMI. Et puis honnêtement, il n'y a qu'une console comme ça, donc je verrai. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai des figurines, ouais, des figurines Funko, des Dorbs, SOS Phantom, il y a encore des Funko Pop qu'il faudrait que je teste. Elle traîne quelque part, elle traîne là d'ailleurs. Ça, si vous n'avez pas vu la console chinoise de merde, allez voir la vidéo, vous comprendrez ce que c'est. Donc ouais, voilà, c'est là, j'ai Ike. Il y a Spike de Cowboy Bebop. Donc ouais, j'ai pris pas mal de retard et il faut que je vous les tourne. Je vais essayer de faire ça dans les 2 semaines. Puis après, bien sûr, j'étalerai les diffusions des vidéos. Ouais. C'est pour compenser les moments calmes, parce que là, par exemple, vous voyez, donc même s'il y a eu quelques dons Tipeee, je commence à être à la fin du mois et le budget est limite. Donc là, je peux rien acheter.
Mais par contre, j'ai pas mal de choses, je vous le dis, à vous tester. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop long. Donc je l'ai dit, c'était une vidéo blabla. Donc prochain salon, ça va le Geek Universe à Carpentras normalement, après le Euro Festival à Marseille. Paris Manga cette année, je sais pas si j'irai. Pour les fans de compatible Lego, ça fait longtemps que j'ai pas fait de JT Block. Mais là vous l'avez vu, j'ai des modèles à assembler, donc je vous ferai des vidéos dessus. Console chinoise, il y aura la Mega Drive et la petite console portable. Côté goodies, après je sais pas, déjà on va attendre à la fin du mois que les finances se remettent un peu à flot. Ah oui, j'ai aussi la boîte de Lego là. Ah, faut que je vous la teste quand même, le cadeau de l'ami Ryu. Des Lego officiels en plus. Calendrier de l'avant. Ah oui, puis j'ai reçu pas mal de mini-figurines aussi. Donc voilà, il faut que je trouve le temps de le faire, puisque là en ce moment, je vous l'ai dit, je m'occupe aussi de mon travail professionnel, donc en ce moment je reçois des marchandises, il faut que j'emballe tout, pour ensuite réétiqueter à l'unité, envoyer chez Amazon. À la fin du mois, si je serai à Sorgues, sur un salon où je vais essayer de vendre un petit peu quelques trucs que moi je vends d'habitude et que j'ai en trop là qui traînent dans tous les coins. J'ai quoi? J'ai des. Ouais, j'ai des. J'en ai une là d'ailleurs, tiens. Il faudrait pas que tout tombe. C'est ça, voilà. Les tasses Mister Jack par exemple. Là c'est sali. Donc j'ai des trucs qui traînent et ça me prend de la place ici. Donc je vais aller là-bas. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de petits salons. J'ai pris un petit stand et je vais vendre. J'avais brodé un peu quelques produits, parce qu'il y a des produits que je me traîne et qu'ils ne vendront pas de toute façon. Donc faut liquider. J'aurai des beaux porte-clés. Porte-clés caca. Ça aussi. Ça marche bien, mais ça marche bien qu'à Noël, c'est un peu le problème quoi. Ah bah tiens, j'ai ça aussi. Et la pas crétin. Donc voilà les amis, je vous ai dit un peu ce qu'il allait y avoir à l'avenir. Si jamais... Ah oui, ça c'est pareil aussi, je voulais vous dire. Mais en fait, les organisateurs du Manga Galaxy Valence, donc sur leur page, vous savez, il y a une page pour festival, j'ai mis la vidéo du cosplay. Et puis ils l'ont partagé sur leur page. Donc c'est pas mal, ça prouve que j'ai quand même assez bien filmé, même si vous le savez, la caméra peut pas zoomer, que j'étais un peu de côté. C'est toujours agréable de voir voilà, qu'on fait... Parce que moi je fais pas ce travail pour être riche. Je fais ce travail par plaisir et ça fait plaisir de voir qu'on est un petit peu reconnu. Donc apparemment la vidéo leur a plu parce qu'ils l'ont partagé. Vous pouvez dire des gens qui m'ont reconnu, donc c'est... Voilà, c'est vraiment sympa. Moi j'attends pas de gagner des millions de YouTube, hein, vous le savez. Il n'y a pas de coupure vidéo dans mes vidéos. Il y a juste la vidéo au départ de 4 secondes. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu aussi sur la vidéo des Voxmakers, en fait, à la fin de la vidéo. Donc, il y a marqué retrouver sur leur chaîne. Bon, il faut attendre 2-3 secondes parce que j'ai fait fait un peu trop longue. Mais en fait, vous avez la chaîne des Voxmakers et la chaîne de Starisky. Voilà, j'ai mis directement leur chaîne YouTube pour que les gens aillent voir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop long, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne me suis pas trop répété. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la description, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!